et moi, qui a été fait avec Émeric et Priscilla. Et ensuite, j'ai continué, parce que à la base c'était un délire. Priscilla qui m'a dit non, tu devrais chanter, ci et ça, t'es mignon, t'es ci, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Et ça a bien pris, et puis finalement, ça a fait que j'ai fait deux titres, et puis on est arrivé sur un titre en particulier qui a fait que j'ai fait un album qui s'appelle Amour perdu. Et du coup, j'ai fait mon premier album à cœur ouvert. Et voilà quoi, après on a continué l'ascension et puis on prépare de nouvelles choses, mais on va pas tout dire aux gens pour qu'ils. Oh, si, quand même, on est en radio ou Pas pas. maintenant, Pas pas maintenant. maintenant, mais non, après ils vont partir, c'est pas Oh, drôle. d'accord. Donc, Tyrone, est-ce que Tyrone prend des cours de chant, des cours de musique? Non, Tyrone est autodidacte. D'accord. Donc, c'est venu comment la musique? Alors la musique c'est venu naturellement parce que j'ai un papa qui est musicien et j'ai toujours été attiré par la musique. Après, mes influences premières ne sont pas le zouk, même s'il y en a, hein. Mais la première personne qui a fait que j'avais envie de devenir chanteur, ça va étonner peut-être plein de gens, mais c'est Johnny Hallyday. Ouais, j'ai eu l'occasion d'aller le voir en concert quand j'étais très jeune. Je devais peut-être avoir quoi, 5 ans. Ma mère m'avait emmené à un de ses concerts. Et ce jour-là, Johnny, il a eu un moment de folie. Il est descendu dans la fosse là où il y avait tous les enfants et puis il a serré la main à tout le monde. Et moi, j'étais captivé par son charisme sur scène et je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Et quand je suis sorti de ce concert-là, j'ai dit, maman, je veux devenir chanteur. Et elle m'a dit, ok, mon fils, ok. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Puis je fais la fierté de mes parents. D'accord. Donc, Tyrone, t'en penses quoi du zouk de maintenant? Le zouk maintenant, non, du bien, parce qu'en fait le zouk évolue avec son temps. Après, ce qui peut-être Dis tout, allez. manque, c'est qu'effectivement, et je m'inclus dans le lot, hein, c'est qu'on chante pas assez en créole pour montrer notre identité quand même d'où on vient. Parce que visiblement, enfin c'est pas visiblement, je te parle pour Oui, moi, allez, d'accord. allez. Euh, je fais beaucoup en français, je mélange un peu de créole de temps en temps, parce qu'en fait on vise le commercial, quelque chose qui se vend, parce que depuis quelques années, maintenant le zouk est beaucoup écouté par les métropolitains. C'est limite notre deuxième premier public, et du coup il faut qu'ils nous comprennent, et vu qu'ils ne comprennent pas spécialement le créole, et surtout qu'ils mâchent, ils mâchent notre langue, non, autant chanter en français. Ça te fait des. Parce que moi, j'en reçois, hein, des snaps de gens, des filles et des garçons qui postent. Voilà, quand ils écoutent mon son sur Tropique ou sur Si ou sur Fanfan ou machin. Voilà, bref, ils me. C'est en français métropolitain. Donc voilà. Mais sinon, maintenant, ils se défendent bien. Et je pense qu'avec mon dernier titre que j'ai sorti, ouvrir une porte à d'autres personnes qui veulent faire du zouk parce que mon dernier titre il est atypique. Il y a de l'influence pop dessus, rétro. J'imagine que tout le monde l'a dû entendre, un petit peu de JMR dedans. Mais beaucoup d'influence voilà, pop, RB, rétro avec Jean-Michel Rotin. Et voilà, c'est juste pour montrer que le zouk de maintenant il n'est pas mort parce qu'il peut encore s'élargir. Donc pour moi, c'est une très grosse prise de risque de sortir ce titre. Mais j'en suis très fier de ce titre. D'accord. Donc, musicalement parlant, Tyrone, t'écoutes quoi comme musique? Musicalement Moi, parlant? Ouais. alors j'écoute beaucoup de zouk, j'écoute beaucoup de dancehall, j'écoute beaucoup de chansons françaises aussi également. Parce que c'est de là vient mon inspiration en fait. La langue française est tellement riche, on peut utiliser plusieurs mots pour dire une chose. On appelle ça des synonymes, les gars. Mais voilà, après moi, ma force dans mon écriture, c'est d'utiliser les mots de tous les jours, que c'est tellement banal pour tout le monde que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, dans ta situation sentimentale, ou pas, les mots que je peux interpréter, tu te retrouves dedans. Que tu sois en tort ou pas en tort, que tu sois en limbé, que tu sois heureux dans ta vie. Les mots que j'utilise dans mon son, avec la conjoncture du son, tu te retrouves dedans forcément. Il y a toujours quelqu'un qui a connu cette situation-là. On est tous passés par là, il ne faut pas être hypocrite. Donc, toi et toi, Tyrone. Je pense que ouais, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez. Bon, tu me connais un petit Oui, peu tout à fait. maintenant. Ça, c'est Je pour les suis auditeurs. Ça. Oui, mais bon, Je te connais. t'as le droit de donner ton avis aussi. Tout à Est-ce que, fait. mais moi, je te retourne la question. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Non. moi? Non, moi, je suis quelqu'un d'assez fun, d'assez drôle. Je me prends pas la tête.
je suis rempli d'idées, des fois qui peuvent, au début quand je le dis, qui semblent imaginables, mais que finalement, avec un petit peu de peaufinage à droite, à gauche, on voit que c'est réalisable. Donc, moi, je suis pour les prises de risque. Moi, je suis un dangerous man. D'accord, donc sur tous les sons, tu préfères lequel? Tous les sons que tu as fait. Je les aime tous. D'accord. Mais là, tu vas me dire si je dois en choisir un, c'est ça? Non, deux. Deux? Ouais, c'est dimanche, c'est deux. Ah, Hein? merci. Alors, déjà, tu me sauves sans me sauver. Si je dois en choisir deux, ben déjà, le premier, ce sera mon tout premier, toi et moi. Et le deuxième, ça serait Désaccord quand même, parce qu'il est quand même atypique. D'accord. Et Donc, t'écoutes, les chansons que t'écris, c'est du vécu, c'est pour des personnes, ça se passe comment? alors, généralement, c'est du vécu. D'accord. Je parle de ma vie, dans tous mes titres, je parle de ma vie. Il y a peut-être 2 ou 3 titres où je parle pas de ma vie, où je parle d'une expérience que des amis à moi ont vécu et ça m'a inspiré sur ça. Mais à 95%, c'est du vécu. D'accord, donc on va écouter une petite chanson, on revient. Il n'y a pas de souci. Chaque homme rêve d'un amour fusionné. Hey, quelqu'un sur qui compter, qui en vaut la paix. Hey, j'ai trouvé ma moitié, cette âme, je l'aime. Si simple, si doux, sensuelle, elle a tout pour elle. Je t'aime, écoute ma voix, grâce à Dieu chaque jour tu l'entendras. Tu es ancré en moi, je ne me vois pas vivre sans toi. Je t'aime, écoute ma voix, grâce à Dieu chaque jour tu l'entendras. Tu es ancré en moi, notre histoire à deux on l'écrira. Je me souviens quand j'ai croisé son chemin. Son regard, ses courbes, son sourire m'ont déstabilisé. Mon regard fuyant n'osait croire le sien. Mais sa voix douce et sensuelle m'a rassuré. Écoute ma voix, grâce à Dieu chaque jour tu l'entendras. Tu es ancré en moi, je ne me vois pas vivre sans toi. Je t'aime, écoute ma voix, grâce à Dieu chaque jour tu l'entendras. Tu es ancré en moi, notre histoire à deux on l'écrira. Notre histoire à deux on l'écrira. On l'écrira. Ouvre grand tes bras et dis-moi que tu m'aimes encore. Mon amour pour toi ne cessera de grandir, trésor. Tant de larmes, de joie coulent quand je pense à nous deux. Tu fais de moi un homme fort, fier et heureux, qu'on le lit dans mes yeux. J'ai tant confiance en toi, je mettrai ma main au feu pour nous deux. Restons inséparables, car je t'aime, c'est mon vœu. À tes côtés, je veux finir ma vie, mon bébé. Ne jamais te voir t'éloigner, rester à tes côtés. À tes côtés, je veux finir ma vie, mon bébé. Ne jamais te voir t'éloigner, rester à tes côtés. Tant de larmes, de joie coulent quand je pense. Tu fais de moi un homme fort, fier et heureux. Tes côtés, J'ai tant confiance en toi, je mettrai ma main au feu. Restons inséparables, car je t'aime. tes côtés, tes côtés. T'as choisi un très bon titre aussi. encore. C'est rien, t'inquiète pas. T'as choisi un très bon titre. Donc ce titre, tu l'as écrit en combien de temps?
Ce titre-là, je l'ai écrit en 3 heures. 3 heures. Tous les titres, tu les écris en combien de temps, tous tes titres? Ça dépend de ce que je veux faire. Par exemple, des accords, je l'ai écrit en 2 jours. Mais ça dépend de l'inspi que j'ai à ce moment-là. Ça dépend de ce que je veux raconter, des mots que je vais utiliser. Ça dépend de plein de trucs. Mais en moyenne, ouais, c'est une journée grand max. Donc si tu avais un truc à refaire sur ce titre, tu ferais quoi? Sur Je t'aime, Ouais, ah, je referai rien du tout. on laisse comme ça. Il est très bien comme ça. On laisse comme ça. Oui. D'accord. Donc, oui. Ah, il y a une petite invitée. Non, tu veux pas? Elle a peur. Mais on t'a entendu, hein, maintenant. Donc, à qui tu pourrais faire un feat? Avec qui je veux faire un feat? Ouais. Avec plein de gens. Avec plein de gens. Ah, tu veux des noms? Ah ben, D'accord. En masculin, en féminin, comme tu veux. Ok, bah écoute, moi j'aimerais bien faire des feats avec Stony, Priscilla, Emmerich, Sylvie Davidson, Oswald, Dilova, Keija, Kennedy, Si. avec qui d'autre? Avec Marvin, avec un chanteur un peu plus à l'ancienne, mais bon, je pense que tu connais. J'aurais beaucoup aimé travailler avec Keisha aussi. Et puis plein d'autres, hein, mais voilà. C'est les principaux avec qui j'aurais voulu travailler. D'accord, il y a pas mal. Oui, je pense, ouais. Il y a pas mal. À savoir que, sur tout ce que je viens de te citer, il y en a pas mal qui sont réalisés. Attention. Tout à fait. Donc, c'est pour quand avec Sylvie Davidson? Je ne sais pas. Ok, alors pour les auditeurs, on est obligé. Il avait lancé cette question parce que je suis venu avec Sylvie qui est là avec moi, qui m'a accompagné, et voilà. Pour décembre? Pour décembre, Le petit son, non? de quoi? Avec Sylvie? Ouais. Mais écoute, je t'invite, comme tout le monde, prendre ton mal en patience, et puis le moment voulu, ça se fera. Enfin, D'accord. il sortira. D'accord. On va faire ça comme ça. Donc, Tyrone, Dis-moi. donc musicalement parlant, t'es pas fermé? Non? Du tout. T'es ouvert à toute proposition, musicalement parlant? Oui. Si quelqu'un t'appelle en dancehall Oui. aussi? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Donc on voit ça avec qui? Est-ce que t'es un manager? Oui, alors il faut voir ça avec Roméo sur Instagram. Il s'appelle Rambo Manager. C'est lui qui gère tous mes feats, toutes mes prestats, tout ce que je peux faire musicalement parlant. Même si j'ai mon mot à dire, faut quand même le dire. C'est pas, on n'est pas dans une prod fermée, nous. J'ai quand même mon mot à dire, mais son avis à lui, ainsi que toute mon équipe m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Donc, t'en penses quoi des soirées de maintenant? Des soirées de maintenant. Comparé à avant. Il y en a plus trop en ce moment, et que il y en a même plus du tout. Il y a que des restos. Non, les soirées de maintenant. Tu veux que je parle de la nouvelle génération, c'est ça? Ouais. Oh, ils sont très. Alors attends, je cherche le bon mot quand même. T'as vraiment un joker. Hein. Ils sont très. Non, mais zéro joker pour moi. Moi, j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. Ils sont très ouverts d'esprit pour moi. Ils sont très, très ouverts d'esprit. La nouvelle génération est très ouverte d'esprit. Ils sont très axés sur le bouillon, sur tout ça. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont jeunes. Quand ils vont prendre un peu plus en maturité, ils vont peut-être se tourner sur la dancehall classique et le zouk. Là, c'est l'effet de jeunesse, ils veulent draguer, tout ça. Ils veulent montrer qu'ils ont un bon coup de rein. Mais sachez les gars qu'il n'y a pas que, et les filles aussi, il n'y a pas que le bouillon pour montrer qu'on sait bien danser. Hein. Attention, tu peux savoir très bien danser le bouillon et très mal danser le zouk. Et pourtant, chez une femme, et je pense qu'aucune femme aujourd'hui me dira le contraire, même celle qui danse le bouillon, si tu danses pas bien du zouk, c'est pas bon. En général. C'est pas bon. Tu restes vigile, quoi. Comment? On reste vigile, quoi. Tu restes sur le côté, quoi. À mon avis, hein. Parce que c'est pas dansé. Et encore, vigile, non, pas vigile, spectateur. Parce que vigile, tu gères qui rentre, qui sort. Mon gars, quand tu sais pas danser le kazoo, tu restes clairement sur le teco et limite t'es recalé, quoi. C'est même pas ça, tu sors carrément pas en boîte, quoi. Et bah, y en a qui osent, hein, quand même. Hein. Bah, Y en a qui osent. pour faire Hein. quoi? Bah, ils misent sur la session dancehall pour pécho quelqu'un ou juste pour danser, tu vois. Boire un petit coup, quoi. Aussi, ouais. Mais bon, tu payes pas 20 balles pour aller dans une boîte juste pour boire un coup. De toi à moi.
autant rester à la maison. Aussi. Voilà. Une petite soirée Netflix, c'est pas c'est bien. Donc, je jure. Pour toi, donc c'est quoi ton. Excuse-moi. Pour toi, c'est quoi ton meilleur clip que t'as fait? Moi, le mien, Que t'as fait, donc c'est quoi ton meilleur clip pour toi? j'en ai deux pour moi. Il y a mon dernier que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple. Il est très simple mais très efficace. Après, mon plus beau clip que j'ai pu faire, c'est MMA. D'accord. Donc, en combien de temps le clip? Le clip, Ouais. le clip, on a commencé à 8h du matin, on a fini, c'était 3h du matin. Si. Mais le résultat le vaut bien. Donc, des bons retours sur ce clip? D'excellent. C'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une ambition que j'ai maintenant, c'est-à-dire de vouloir prétendre à faire des feats. Parce que mine de rien, les gens ce qu'ils savent pas sur ce clip, sur ce son, c'est que il y a une prouesse vocale qui a été faite, il y a eu un changement vocal qui a été fait de ma part. C'était une très grosse prise de risque de commencer en piano-voix, parce que c'était pas donné à tous les chanteurs de commencer en piano-voix sur un titre. Et ensuite de la rythmique, et puis le clip il est vachement beau, le cadre, la maison elle est juste magnifique, la figurante est juste sublime. Moi pour une fois je me trouve beau dans un clip, donc voilà, je me trouve très beau dans ce clip. On s'est vachement amusé, on a pris plaisir et ça se ressent à travers le clip et je suis très fier de ça. En même temps je suis fier de tous mes clips en même temps, je suis fier de tous mes clips là, mais celui-là, il a une certaine affinité pour moi. Déjà ne serait-ce que le son et le clip en lui-même, je le trouve très beau. Et quel clip qui a été le plus dur à faire pour toi? Le clip, alors ils sont tous plus ou moins durs, hein, d'accord, parce que je suis pas un acteur, les gars, d'accord. Mais le clip le plus compliqué pour moi, je pense que ça a été Laissez-moi vivre. Ouais, très compliqué parce que c'est un texte vachement engagé. C'est marrant parce que j'en parlais cet après-midi. C'est un texte qui est vachement engagé et qui parle d'une situation bien particulière dans la vie de tout le monde. Et ça a été un des plus difficiles à faire pour moi parce que celui-là, pour le coup, on a commencé, il était 10h du matin, on a fini, il était 6h le lendemain. Il a pris vachement de temps. Et beaucoup d'émotions qui sont dégagées de ce clip-là. Et voilà. D'accord. Donc on écoute un petit son, on revient? Écoute, je t'en prie. Écoutons. Tu sais, il se passe dans mon cœur des choses que je ne maîtrise pas. Des volcans, des métamorphoses qui brûlent en moi. Tous ces moments cachés, nos baisers en secret. Entre deux rendez-vous, s'aimer à se rendre fou. Je ne voulais pas toucher au fruit de la passion. Tomber si bas à être dans le manque de toi. Perdre la tête, souffrir quand tu n'es pas à la maison. Je pense que je ressens de l'amour pour toi. Pardonne-moi si j'ai su te dire toutes ces fois où j'ai dû mentir pour ne pas souffrir de notre histoire. Pardonne-moi si ça va en pire. Tu sais que je suis capable du pire, car je commence à tenir à notre histoire. Tous ces moments cachés, ces larmes versées, nos lettres déchirées pour effacer les traces. De toi je sais ce qu'il me reste, le goût de tes lèvres sans cesse, ton parfum déposé sur ma veste me font qu'un coupable de moi. De moi je sais ce que je déteste, cacher ma vie, me sentir en laisse. Mais nous je sais ce qu'il me reste, j'ai gâché tes rêves de princesse. Pardonne-moi si j'ai su te dire toutes ces fois où j'ai dû mentir pour ne pas souffrir de notre histoire. Pardonne-moi si ça va en pire. Tu sais que je suis capable du pire, car je commence à tenir à notre histoire. Pardonne-moi
merci à toi, merci beaucoup. Oui, pardonne-moi. Donc, pardonne-moi. Ouais, pardonne-moi. Donc, c'est des vécus. Ça, c'est du vécu, ouais. C'est pour qui? C'était pour mon ex. En fait, comment t'expliquer? Si tu veux, j'étais en couple. On s'est séparés, tout ça. Et puis je me suis mis avec quelqu'un par défaut, si tu veux. Et mon ex est revenu vers moi. Et puis du coup, je l'ai fréquenté en secret. Et voilà, je m'excuse de tous les torts que j'ai pu faire parce que ça a été la seule fois où j'ai été un connard, si tu veux, pour parler français. C'est la seule fois où j'ai joué le mauvais rôle et j'ai assumé pleinement mes erreurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait une chanson qui s'appelle Pardonne-moi. Donc, est-ce que tu as pardonné à cette chanson? J'en sais rien et à ce sorcier, je m'en fous. D'accord. Comme ça, c'est clair. Pour être très clair, Si est. je m'en fous. D'accord. C'est dit, c'est fait. Oui, bah après, cette personne sait que je m'en tape, donc c'est pas comme si, voilà. Donc, cette chanson, tu la chantes quand même sur scène ou pas? Oui, je la chante parce que ça fait quand même partie de mon panel. Et ça reste quand même un titre qui a bien fonctionné en parallèle de tout ça. Donc maintenant, quand je la chante, je pense pas à ça. Là, je te raconte l'histoire parce que tu me demandes. Mais sinon, je la chante parce que je la chante. C'est ma chanson, c'est moi qui écris, c'est moi qui on y va. Mais il n'y a plus ce sentiment. Comme si je chantais une chanson qui me tient au trip, oui. Je peux te dire que j'aurais peut-être du mal à chanter ou pas. Mais cette chanson, je la chante naturellement. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu chantes sur scène le plus? On demande quoi sur scène? Donc, tu chantes quoi le plus? Alors, on me demande beaucoup. Alors, la base de la base, je pense que cette chanson va me suivre jusqu'à la fin de ma carrière. Toi et moi, à chaque fois. Après, on me demande beaucoup Je t'aime, parce que ça a été le truc. Et en ce moment, on me demande beaucoup, donc Toi et moi, Je t'aime, encore du temps. On me demande beaucoup Aime-moi, Pardonne-moi aussi. C'est les chansons qui reviennent le plus. Et récemment, on m'a demandé, quand j'ai fait mon concert, on m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai pas chanté Prends ton temps. Mais en même temps, j'ai fait 1h30 de concert, je ne peux pas chanter mes 25 chansons. J'ai 25 chansons à mon actif, j'en ai un peu plus qui vont arriver. Je pourrais pas tout faire, donc il faut faire un choix stratégique. Et surtout que lors de mon concert, je sais pas si tu comptes en parler après, mais j'ai chanté. Si. Voilà, dans ce cas-là, je garde pour après ta réponse. D'accord. Donc, Amour perdu, tu chantes encore? Amour perdu? Ouais. Oui. C'est celle qui a fait l'ouverture de mon concert d'ailleurs. C'est celle qui a permis. Cette chanson-là, ça m'a fait un déclic. C'est là où je me suis dit, Tyrone fait un album. Quand elle a fonctionné comme ça, je me suis dit, Tyrone fait un album. J'en ai parlé avec mon équipe et tout. Je me suis dit, ok, vas-y, on y va, on fait un album. Et on a fait l'album grâce à cette chanson parce qu'elle a eu une montée. D'un seul coup, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai changé parce qu'au début, j'étais là. Certes, j'avais peut-être Priscilla et donc autour de moi, mais maintenant, je suis dans un. Là, à ce temps-ci, je suis dans un niveau où les gens que je fréquente, on est. Je fais partie. J'ai la prétention de dire que maintenant, je suis un artiste qui est reconnu pour ce qu'il fait, comment il chante, de par les personnes que je fréquente, de par les feats que je vais faire, de par plein de trucs. Voilà. Donc ça change complètement. Mais oui, Amour perdu, c'est celle qui limite, en plus de Toi et moi, a fait que je suis aujourd'hui aussi. D'accord. Donc, on gère comment le stress quand on monte sur scène? Première scène, on gère comment? La première scène de Tyrone. Ma première scène que j'ai faite. Alors mon dieu, putain, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que alors déjà, première scène, Toi et moi, premier plateau, avec des têtes, avec des noms, parce qu'il y avait Priscilla qui chantait et Thierry Cam. Je vais défendre un titre qui venait à peine de sortir, donc personne ne le connaissait. Et c'est très compliqué quand c'est comme ça. Surtout que tu ouvres le bal. Alors quand tu ouvres le bal, c'est très compliqué parce que c'est à toi limite. Ça passe ou ça casse. Soit tu mets l'ambiance et ça suit pour les artistes derrière, soit tu plombes tout et les artistes qui suivent, il faut qu'ils charbonnent un peu plus, il faut qu'ils rament pour remettre l'ambiance. Et c'était Priscilla qui m'avait habillé. Et je vais même te raconter une anecdote. Tu vois, je t'ai dit, on balançait tout ce soir. Une petite anecdote. En fait, c'est Priscilla qui m'a habillé et elle avait choisi pour moi un pantalon qui était très moulant, mais très moulant. D'accord. On
on voyait tout. Et du coup, c'est à cause de ça que quand je chante, j'ai un tic. Je sais pas si t'as fait attention. Alors, je crois qu'il y a un petit problème quelque part. C'est cela. On ne m'entend pas depuis tout à l'heure, c'est ça? Voilà, j'avais dit que j'avais pas de retour. Donc je m'excuse pour tous les gens qui tout à l'heure. Voilà. Par contre, pour le coup, il va falloir baisser un petit peu parce que j'ai beaucoup du coup trop de retours là. Et donc du coup pour ça, elle m'a choisi mon pantalon, il était très moulant. Et du coup, maintenant quand je chante, j'ai un toc. J'ai un tic plutôt, c'est de mettre ma main au niveau de Quand tu danses. quand je chante. Ouais. Parce que cette première scène a fait que au début quand je chantais, donc j'étais là, je présentais mon titre, en plus j'étais habillé mignon quoi, j'avais un pantalon bleu, une chemise, une cravate. Et quand je chantais, je voyais tout le monde, toutes les meufs qui étaient devant, qui regardaient au niveau de en bas. Alors j'ai pas C'est compris. bizarre. Et puis je baisse ma tête comme ça quand je chante et je vois ce qu'elle voit. Et de là j'ai commencé à cacher et depuis voilà. Et ça a été ça m'a encore plus stressé, mais j'ai assuré. Parce que Thierry Cam, quand même, à la fin, il est venu me féliciter. Il m'a dit que mon titre était très bon, que j'avais une très belle voix et que je devrais continuer dans cette lancée, machin. La vérité, on s'est revus lors du clip Amour perdu, parce qu'il est passé faire un petit coucou lorsqu'on a fait ce clip. Et il a entendu le son et puis il m'a avoué à demi-mot qu'il était très fan de moi, de ce que je faisais, qu'il me suivait de très très près. Et c'est à ce moment-là, je lui ai dit, mais attends, tu me suis de très très près, Poto, mais quand est-ce qu'on collabore? Attends, En suspens maintenant. d'accord. Donc, Tyrone, ça t'est déjà arrivé de refuser une soirée? De? Refuser une soirée. Parce que c'était pas carré. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé ça? Non. 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 Parce que généralement, c'est préparé hyper en amont. Après, il y a des choses en soirée, les aléas du direct, de quoi que ce soit, que ça se passe pas comme l'organisateur le voulait. Mais moi, à partir du moment où je pars du principe que tu m'annonces quelque part, qu'on soit 15, 6, 25, 10 000, tu me demandes de faire mon taf, je fais mon taf. Parce que moi, que je chante devant 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 20 000 personnes, Tu chantes quand même. je chante pareil. Parce que c'est ce que j'aime faire, donc je le ferai quand même. Donc après, refuser, non. Si je dois refuser, c'est soit que je suis pas dispo, soit j'ai une autre presta ailleurs. Parce que récemment, j'ai dû refuser le jeudi 1er octobre une presta à Marseille parce que j'avais mon concert. Mais sinon, j'aurais aimé aller à Marseille, redécouvrir à nouveau ce public-là qui est au top Marseille. Ils sont au top. D'accord. Donc, tu peux nous parler un peu de ton concert? C'était la semaine dernière, c'est ça? Yes, mon concert c'était jeudi 1er octobre justement au Ça s'est passé Mango. comment? C'était super, franchement, c'était magnifique. On avait prévu une 45, enfin c'était un petit concert intimiste de base, hein, avec les conditions sanitaires. On pouvait pas prendre plus de 50 personnes environ, mais on était 150. Belle surprise. Donc on a même dû refuser du monde à l'entrée. Ça m'a bien embêté pour ces personnes-là. C'était un super concert. J'ai kiffé. Bon, j'étais hyper stressé parce que c'était ma première fois. Quand je suis arrivé, qu'on a fait des balances, ça allait, mais dès que j'ai vu les gens arriver et quand j'ai vu que les gens arrivaient en masse, c'est pas que j'ai pris peur, hein, mais j'ai eu une boule au ventre qui est arrivée, frère. Une boule au ventre, mais j'ai su l'exploiter. Priscilla était avec moi, elle m'a dit respire, fais ci, fais ça, elle m'a donné des petits conseils qui ont vachement bien marché. Et j'ai réussi à utiliser cette boule au ventre pour en faire un atout sur scène. Et voilà, entre autres, j'ai eu des invités surprises parce que c'était un concert Tyrone and Friends. Il y a eu Keidia qui est venu, qui a chanté une chanson avec moi. Il y a eu Emric et Priscilla. Priscilla d'ailleurs, Emric et Priscilla, on a foutu le feu. Franchement, on a foutu le feu. Ouais, mais là, c'était plus que comme d'hab. Ah, d'accord. Vraiment, c'était plus que comme d'hab. On a inventé une choré. Enfin bref, c'était juste génial. Ça sera l'un des plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir, surtout que ce qui m'a juste manqué dans ce concert, c'est que mes parents n'ont pas pu répondre présent parce que mon papa a eu un petit problème de santé ce jour-là. Et du coup, j'ai appris peut-être 10 minutes avant de monter sur scène que mes parents n'étaient pas là parce que mon papa était hospitalisé. Ça m'a bien embêté, donc ça m'a mis une petite dose de stress en plus, une petite dose d'émotion en plus. Mais grâce à Dieu, mon papa va très très bien. Et à la fin de ce concert, le gars du Mango est venu me voir, il me dit écoute, Tyrone, enfin, il est venu voir mon producteur. Il me dit écoutez les gars, il faut qu'on fasse une deuxième session. Donc tu vois là, je t'annonce en exclusivité ce soir sur Radio Fanfare Musique qu'il y a un deuxième concert qui se passe le vendredi 4 décembre au Mango. D'accord, donc
Ça sera qui des invités, des artistes, ça sera qui? T'abuses un peu, non? T'abuses un peu. Non, quand même. T'abuses pas. un peu. Je t'en donne 1 sur 6. 1 sur 6. Non, moi je t'ai donné 2 tout à l'heure, tu peux m'en donner 2. Je t'en donne 2 sur 6 alors. Tu t'en doutes bien. Sylvie Davidson, qui va. Voilà. Karine. Et je me tais pour la suite. Il faudra venir au concert. Bah, je viendrai pour une fois. Et j'espère bien. Donc, Tyrone, ça t'est déjà arrivé de faire un coup de tête de vouloir tout claquer? Oui. Sur un coup de tête, non, mais ça m'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter du jour au lendemain, de me dire. On rebondit J'en ai- Comment On rebondit comment? On rebondit comment? On rebondit difficilement. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré par de très bons amis. Donc, tu vas m'entendre beaucoup le dire. Donc, Priscilla et Emeric. Beaucoup me soutenir, me dire que, écoute, c'est pas une fatalité ce qui se passe maintenant. Ok, c'est peut-être une difficulté, c'est peut-être dur pour toi. Prends-le comme une leçon de vie et continue à avancer. Putain, t'as du talent, t'as ci, t'as ça. En plus, t'as des gens qui te suivent. Tu peux pas sortir un titre et aller en radio pour le promotionner et puis de couper l'herbe sur le pied à ton équipe en disant j'arrête de chanter. Parce que j'en ai marre, parce que si, parce que ça, là, des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas besoin d'impacter ma musique. Et pour le coup, ça a failli. Mais j'ai pris du recul et je suis revenu justement après. Et je défends mes affaires et je suis très content. Et je ne quitterai jamais la musique pour rien au monde. Pour rien au monde. Donc, s'il y a un jeune qui voudrait se lancer comme toi ou une jeune qui voudrait se lancer dans la musique, Ah, je l'encourage à fond. d'accord? Je l'encourage à fond. Par contre, ouais, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que le monde de la musique, c'est un peu un monde de chacal. Hein, on va pas De se requin. mentir. C'est-à-dire Ah, toi t'es là, t'es un petit poisson. Non, c'est pas bon. Entoure-toi des bonnes personnes, des personnes vraies et franches, qui sont très rares dans ce milieu-là. Mais dès que t'as ça et que tu es à même d'entendre des critiques qui sont pour le coup constructives, là tu pourras avancer. Si tu es sûr de toi en te disant ouais moi j'arrive et je sais que je sais bien faire le taf et qu'on te dit écoute Coco ou ma chérie c'est pas bon, il y a un truc qui va pas et que toi t'es buté en truc en disant mais attends il raconte de la merde non, moi personnellement je m'en fous. Si je dois dire à quelqu'un que ça c'est pas bon mais ça c'est bon, c'est pour toi que je le dis. Alors qu'il y en a qui pensent que ouais il dit ça parce que il il est veut, jaloux. voilà, il veut garder le monopole, il veut toujours faire l'actu. Et moi je suis pour les nouvelles têtes qui doivent monter. Parce qu'il y en a un petit peu marre d'entendre toujours des fois les mêmes personnes, des fois ça va à 2 secondes et demie, mais à un moment donné il faut quand même pas oublier que dans notre culture, aux Antilles, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, il y a des pépites qui dorment, mais que personne prend le temps d'écouter. Voilà, et ça me dérange que ces gens-là soient éteintes ou effacés, ou qui n'avancent pas, ou qu'on tombe sur des gens qui leur vendent du rêve, juste pour, je ne sais pas, pour prendre leur flow, leur top line, des machins. C'est naze. À un moment donné, moi j'utiliserais plus mon nom pour aider les gens. Moi je suis capable de faire un feat avec quelqu'un qui est pas connu, juste pour... Pour lui donner la force. Ouais, que ça fasse un tremplin, tu vois, Le qu'on nom se du dise nom. ah ouais, le gars il a quand même chanté avec Tyrone, même si le gars il est pas connu, au moins après il se fera remarquer par d'autres maisons de prod, peut-être, si c'est pas la mienne, qui vont se dire ah ouais, le gars il a quand même un petit timbre de voix, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. C'est comme ça qu'on faisait avant, hein. Regarde, tu crois que Kim elle est arrivée comment? Tu crois que Priscilla elle est arrivée comment? C'est ça. Ils ont commencé par des petits trucs enfin voilà, donc ils chantaient moi je me rappelle de Kim, elle chantait dans un truc c'était une petite salle genre un truc anniversaire genre, et puis voilà quoi, et puis elle a rencontré l'équipe de Maxi Flow qui ont dit ok on va faire quelque chose, et puis ils ont fait ça en soum soum, mais ils sont arrivés hop c'était carré. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe dans la vie, c'est comme ça qu'il faut que ça arrive. Donc, Tyrone, est-ce que tu as fait des consécrations Est-ce que ça t'est déjà arrivé? T'as bégayé la négro Un hein petit peu. Ok, alors tu peux répéter, on la refaire les gars. Donc, est-ce que tu as déjà fait des consécrations? Il a encore bégayé. Donc, Des consécrations ouais, par rapport à quoi? à la musique. Donc, par exemple, tu veux faire un petit taf à côté, donc la musique a passé avant ou pas? Non, la musique passe. Je fais en sorte que ma musique passe avant, d'accord. Mais après, je me leurre pas parce que pour faire tout ce que je peux vous donner, ça a un coût. Faut pas croire que l'ingé son, quand on enregistre, on le paye en cola champagne et en bokit, ok. En Champagne, la Ça planète. se passe pas comme ça, les gars.
On lui donne des billets, donc il faut quand Des même vrais billets. des vrais billets, il faut quand même le payer, le gars. Quand on fait des clips, même chose, on le paye pas en Bokit ou en Colombo ou je ne sais quoi, il faut lui donner de l'argent. Donc effectivement, je travaille en parallèle, mais j'arrive, tu vois, par exemple, là pendant mon concert, j'ai pris un mois de vacances. Un mois de vacances parce que je voulais me consacrer qu'à ça. Bon, après, j'en ai profité pour écrire 2-3 petits sons, j'ai fait des petites séances studio, j'en ai profité à bon escient pour faire passer ma musique avant, mais voilà, la musique du jour au lendemain ça peut s'arrêter, on sait pas ce qui peut se passer, je sais pas moi, j'ai plus d'inspi, ça peut arriver, hein. J'ai plus d'inspi, j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à faire quoi que ce soit, et puis quand tu demandes à des gens, excuse-moi, est-ce que tu peux écrire pour moi, ah ok d'accord, bah, c'est 300 €, pardon, ok d'accord, non, moi laisse-moi dans mon univers tout seul. Et puis je sais pas, on sait pas de quoi il fait demain, hein. Imagine ça marche plus, ce que je fais ça plaît plus. Voilà, je fais quoi après? Il faut changer de musique. Comment? Il faut changer un peu de musique. Moi je Non, te dis que. dancehall, Je ça te- marche Ah non, non, moi je me vois pas chanteur dancehall, je suis Non. désolé. Ah non, non, Gouillade, je suis trop sentimental. Gouillade, pourquoi pas? un petit Mais compas. je suis trop sentimental pour faire de la dancehall. Je- Tu me vois en mode. Non, pas trop. Non. Non. Plus gouillade. En mode toasté que ça. J'ai essayé plus ou moins dans un de mes titres qui s'appelle Oulala, où j'ai fait un feat avec une Guyanaise, Sista Sony. Mais j'ai quand même gardé mon petit flow de cover. Comme d'habitude. Parce que je suis un sentimental, les gars. Faut quand même pas oublier que j'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur qui Un fait cœur. comme tout le monde, qui bat, qui machin. Donc voilà. Et c'est ma vie, ça, le sentiment. D'accord. Donc c'est quoi tes 3 qualités? Bah, je sais pas, bah tiens, bah, On a quelqu'un? Sylvie. 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 Alors on va accueillir s'il vous plaît Sylvie Davidson, à qui on va demander mes 3 qualités, parce que franchement j'ai pas envie de me vanter, mais voilà. Bonsoir. Non mais tu peux te mettre à côté, vas-y. Vas-y. On va te passer même le micro, s'il est pas trop court. Ah, notre micro, je crois qu'il est en bas, je crois. Non? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, on s'entend bien de toute façon. Alors, Bonjour à toi. bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Et c'est une surprise de te voir ici. Bah écoute, j'accompagne mon petit frère, on va dire. D'accord. Ben, Donc, je te voilà. remercie d'être venu. Merci à vous de l'accueillir. Hein. Donc, C'est 3 qualités. Ouais. C'est une personne entière. Il est généreux et il est vrai. Voilà, je pense que c'est une personne que j'ai découvert depuis peu en fait, parce qu'on se rencontrait, on se croisait via des prestations, des soirées. Et j'ai appris à le connaître vraiment il y a quelques mois et je me suis très attachée à lui. Au moins un an. Ça fait 1 an maintenant. Un an, ouais, bientôt là. Oui, ça fait 1 an. Ton anniversaire l'année Oui, dernière, c'était hein. mon anniversaire l'année dernière. Ouais. J'avais fait une grande fête pour mon anniversaire l'année dernière. Il était venu. Et j'ai découvert une personne sensible, entière, vraie. Et déconneur, tout comme moi. Je me tape de bons délires avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je pense que beaucoup d'artistes peuvent dire ça de Tyrone. C'est une personne vraiment entière. Il est vrai. C'est pas quand il aime pas, il aime pas. Et ça se voit. tout de suite. Tout de suite. Sur son visage, il est un peu comme moi. C'est expressif. Ouais, il est tu veux très quoi, toi expressif. Voilà. C'est style, tu veux quoi, toi? Non, c'est pas comme ça. Il n'est pas prétentieux, pas du tout. C'est une personne qui vraiment, Simple. quand il sent pas quelqu'un, il le sent pas, il le dit, il le montre et voilà. S'il n'est pas à l'aise, autour de lui, on voit qu'il n'est pas à l'aise et on fait en sorte aussi que les choses se fassent. Je pense qu'il est bien entouré aussi. Il a des personnes qui lui montrent qu'il n'a pas à avoir peur, qu'il doit foncer, il doit vivre sa passion et quand il est sur scène, il est maître de la situation tout simplement. Et voilà. Et je pense que ça reflète bien son personnage. D'accord. Donc voilà. Donc, Sylvie, c'est 3 défauts. Ses 3 défauts, il est chiant. À ce point-là, Oh là là, il est emmerdant. ah, comme ça, c'est dit. T'as vu? Là qui vont rentrer à Non, coup il a trois. un côté emmerdant. Il a un côté emmerdant, mais c'est comme de tout bonne le monde. guerre en fait. C'est de bonne guerre parce je pense qu'on a un petit crew aussi. On a ce côté très emmerdant. On aime bien déconner ensemble. Je pense qu'on se différencie aussi de certains artistes qui ont ce côté. Ils se croient pour des artistes américains. Excusez-moi, je suis directe aussi. Donc voilà. Et alors que nous, on est locaux, on est nous. Si on veut s'amuser en soirée, on y va. On s'amuse avec les gens. On se mélange avec le public et on est comme ça parce qu'on a envie de délirer. Si j'ai envie d'aller m'amuser, je sais pas, à une soirée, j'y vais en fait. Je vais pas l'image Tyrone ou l'image Sylvie Davison. Non, je suis une personne comme tout le monde et
Et voilà, je fais un métier à côté, j'ai mon métier de chanteuse aussi, mais voilà, on est entier, on est vrai et on n'a pas envie de faire semblant en fait, parce que le public, déjà, surtout avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce problème, tu peux pas faire semblant avec les gens, ça se voit. Tout de suite. Ça se voit tout de suite, surtout aujourd'hui en fait. C'est l'expression du visage, c'est très important. Tu dois faire très attention. Mais comme nous, on est très expressif, c'est tendu, hein, t'as vu? Moi, jusqu'à présent, j'ai des problèmes avec personne, hein, mais voilà, je suis direct avec les gens. T'as beau être Johnny Day, s'il y a un truc que tu fais qui me plaît pas, bah écoute, ça me plaît pas. Ce que tu fais, ça me plaît pas. Mais au-delà de ça, après, même quand on me demande, voilà, est-ce que tu penses que ce son-là, il peut marcher, connu ou pas connu, hein. Ouais, j'aime bien. Bon, il y a un truc qui, voilà, moi j'aurais été toi, j'aurais changé. Tu sais, même, je donne des conseils bienveillants, même quand c'est pas pour moi, alors que j'ai aucun intérêt à avoir là-dedans, c'est juste pour la musique que je le fais. D'accord. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que il faut savoir accepter la critique. Nous, on l'accepte. Il faut que les gens, même s'ils sont au-dessus de nous, même si c'est des grands artistes qui sont là depuis des années, il faut qu'ils acceptent la critique aujourd'hui aussi, parce qu'il faut s'adapter. Moi, je peux dire, je suis en préparation là. C'est compliqué pour moi de m'adapter à la génération d'aujourd'hui là, avec leur mode chata, bang bang, là, je sais pas quoi là. C'est compliqué. Donc préparation. Non, mais on est venu pour Tyrone, top secret. Mais c'est surtout qu'il faut voir, hein, parce que moi au début, quand je te parle d'accepter la critique, moi, mon tout premier son, quand il est sorti, j'étais sûr de mon coup que c'était comment ça s'appelle, que c'était un tube, même si c'en est un. Mais quand fallait voir ma tête, quand j'ai vu des j'aime pas sur le titre, mon ego a été touché. Et de là, après, Priscilla m'a dit non, mais attends, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est logique. Hein. Et après, j'ai appris, j'ai acquiescé. Donc, on se remet en question, on fait comment? Moi, je me remets pas en question parce qu'après, je pars du principe que, ok, on peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que c'est mon timbre de voix qui leur plaît pas. Peut-être que c'est l'instru. Enfin, je sais pas. Aussi, moi, après, aujourd'hui, la critique est facile. Il y en a qui ont des critiques constructives. Il y en a qui ont des critiques assez méchantes. Des fois, c'est même pas par rapport à la musique, c'est par rapport au personnage. Ça, c'est la jalousie. C'est l'envie d'être à la place de la personne et de ne pas pouvoir assumer d'être à la place de cette personne. Donc, je vais t'envier, je vais te critiquer, je vais te juger parce que moi, je peux pas le faire. Et ben, comme je peux pas le faire, et ben, je veux pas que tu le fasses, et ben, je vais te critiquer. Voilà. Sauf que ces gens-là, ce qu'ils savent pas, c'est quand tu critiques comme ça, et ben nous, on se nourrit de cette critique. Parce que, ok, je peux faire un son peut-être qui qualifie de merde. Mais ça veut dire que tu vas dire à tout le monde, oh, t'as vu le son de merde de Tyrone? Ben, les gens, ils vont quand même aller regarder mon son. D'accord. Moi, c'était déjà arrivé de ton son soit bloqué par les DJ, par non. en soirée? Non, parce que je m'entends très très bien avec les DJ. Après, même si je dois avoir un différent avec un DJ, il reste quand même pro. Voilà, il sait que le public est demandeur de tel titre, de ça. Et ça n'a aucun intérêt au DJ, même si on est plusieurs à chanter. Hein, il n'a aucun intérêt à bloquer un son. Ça arrive aussi des fois. Ça arrive, mais par contre, quand ça arrive, et je pense savoir de qui tu parles, quand ça arrive, c'est pas un DJ qui le bloque, c'est pas le DJ, c'est tous les DJ. Mais cette personne, si on parle de la même personne, si on parle des mêmes personnes, ils ont quand même réussi à revenir sur ça et défendre leur intérêt. Et juste pour ça, je les respecte parce que même s'ils sont pas tout blancs là-dedans, dans leur histoire, faut quand même avouer que musicalement parlant, ils sont très très forts. Ils formaient un beau duo en termes de collaboration musicale. Ils ont des voix exceptionnelles, qui fait partie de mes influences. Hein. Et d'ailleurs, heureusement que je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, parce que ça aurait été deux personnes avec qui j'aurais aimé travailler. Mais du coup, vu qu'on est en train de parler comme ça, je ne peux pas citer les noms, tu comprends? Mais en tout cas, j'aurais fortement, même si j'ai déjà travaillé avec eux sur un projet, j'aurais aimé faire un featuring avec chacun d'eux. Mais voilà, la vie, le destin a fait que ça s'est passé comme ça. Et je suis très content pour eux qu'ils aient beaucoup rebondi sur ça. Et que, parce qu'ils ont quand même un sacré talent. Après, de bloquer des gens juste parce que leur personnalité à eux les gêne, moi je trouve ça dégueulasse. Parce qu'on n'est pas là pour juger une personnalité, on est là pour juger un talent. On est là pour juger une top line, un son, une mélo, une instru. Peu importe qu'il ait braqué quelqu'un, qu'il ait trompé son ex, on s'en fout. On s'en fout royal. Après, malheureusement, ce qui est très dommage dans notre communauté, c'est qu'ils sont très friands de ces choses-là. Ils se nourrissent de la vie des gens, en fait.
ils sont très dans ça. Ils sont très dans les cancans. D'accord. Ils aiment ça. Donc Sylvie, comme tu es là. Oh non. Ah bah, Yeah. Non mais laisse-moi tranquille, Non, je mais suis c'est juste pour venue. Tyrone. Ah Oh. d'accord, c'est pour Tyrone ça. Ouais. Donc musicalement parlant, il manque quoi, Tyrone, pour toi, comme tu es un peu d'extérieur? Il lui manque le featuring. Le. Ouais, le featuring. Et quand il aura ce featuring là, je dirais pas qui, je te dirai pas plus. Ah, je t'ai pas demandé. Non, hein. je garde le secret. Mais quand il l'aura, là, il sera complètement épanoui. Non, 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 non. Non. Pick it up 2. Non, non. Non. Alors sache, mon ami Soupa Franck, que si Sylvie et moi nous sommes amenés, je parle que en subjonctif parce que Ouais. t'aimes trop ça. Si nous sommes amenés à travailler ensemble, sache que ça n'aura rien à voir à ce qu'elle aurait pu faire avant. Ouais. Parce que pour moi Sylvie, il faut reconquérir. Elle a déjà son public, mais il faut qu'elle aille chercher d'autres ailleurs. Et pour ça, il faut qu'elle rentre. Là, je vais faire le prétentieux. Vas-y. Il faut qu'elle rentre dans mon univers. Ah. Il faut qu'elle chante du Tyrone. C'est pas pareil. Je vais m'occuper de son cas très prochainement. Je te remercie. Je te remercie pour elle. Donc, tes fans, c'est à quel âge tes fans? Ouh là là, alors j'ai des fans j'ai tout type d'âge. Je sais que j'ai alors ma plus grande fan, et d'ailleurs je suis sûr qu'elle nous regarde, Catherine, je te fais un gros bisou. C'est ma plus grande fan. Après j'ai des fans, j'ai des snaps de gamines de 12 ans. Ou moi j'ai des photos où tu danses avec certains fans. Oui aussi, parce que ça m'arrive. En presta. Bien sûr, tu veux trop balancer des choses. C'est pas On va, bon, ça. on va parler en off, t'inquiète pas. Ça me trop, je crois. Oui, s'il te plaît. Non, j'ai des snaps de gamines de 12 ans en train de snapper mon son, en train de chanter, là. Comme j'ai des fans aux Antilles, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un snap j'ai reçu 2 snaps, une en Guyane et une à La Réunion, parce qu'ils écoutaient mon dernier titre Désaccord, et juste pour me féliciter. Un snap, alors que c'est des personnes qui m'ont même pas ajouté. C'est juste que mon snap il est ouvert et tout le monde peut venir me parler. Et c'est un réel bonheur, tu peux pas savoir, de savoir que là on m'a, quand je dis pour La Réunion, je vais prendre l'exemple de La Réunion parce que la Guyane je ne sais pas. La Réunion, mon titre il est sorti jeudi, d'accord. Il est arrivé dans leur top en Réunion, 4ème. Quand même. 4ème à La Réunion. Il vient à peine d'arriver, il a même pas 3 jours le titre. Et il tourne de ouf à La Réunion. Je pense que je vais venir chez vous très prochainement, les Réunionnais. J'espère bien en tout cas. D'accord. Donc, on va s'écouter ce dernier titre. Vas-y, let's go. Je vois que t'as la belle image derrière toi de ton corps là. T'es pas amoureux en ce moment. Ça te fait mal quand tu me vois dans ses bras. Je sais que t'as mal de voir des yeux autour de moi. Sans toi sera mon avenir. Essaye un peu de revenir. Suis-moi, je te fuis, je te bannis. Et ça m'excite, je te le dis. Ouais. Avec toi c'était flou, j'étais au sol, t'étais où? Sans toi je suis bien, baby-boo. Maintenant sans toi je suis l'acteur. Je suis bien, je suis l'acteur. Avec toi c'était flou, j'étais au sol, t'étais où? Sans toi je suis bien, baby-boo. Maintenant sans toi je suis l'acteur. Je suis bien, je suis l'acteur. Corps à corps et corps à corps, corps à corps et voulez-nous faire encore à corps. Corps à corps, corps à corps et corps à corps, corps à corps et mais nous ni en désaccord. Désaccord, désaccord et désaccord, désaccord et corps à corps, corps à corps et voulez-nous faire encore à corps et je crois que tu m'aimes trop. Tu devrais m'oublier, baby. Tu sais, je dois me lever tôt. Je dois raccrocher, désolé que tu sentes l'étau. Je pense que t'es malade. T'es la première personne qui look mes snaps. C'est toi la coupable. Dans l'histoire, c'est toi qui m'as fait du sale. Ne fais pas l'étonner. Cesse de me m'étonner. J'étais carré, tu sais. Tu peux quitter de la baby boo. Bye, bye. J'suis bien sans toi. J'suis bien like that. Ouais, j'suis bien sans toi. Ouais, bye, bye. J'suis bien sans toi. J'suis bien like that. Ouais, j'suis bien sans toi. Et corps à corps et corps à corps, corps à corps et
que t'es toujours piqué. Tu me plais tous les jours, du matin au soir. Aïe, aïe, regret, bébé. T'es dans l'inquiet, bébé. T'es dans le regret. T'es dans l'inquiet, bébé. Bébé, 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 yeah. Corps à corps, corps à corps, corps à corps. On les nous fait encore à corps. Corps à corps, corps à corps. Corps à corps, corps à corps. Mais nous ni en désaccord. Désaccord, désaccord. Désaccord, désaccord. Mais nous ni en désaccord. Corps à corps, corps à corps. On les nous fait encore à corps. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, désaccord, c'était pour Désaccord. qui Wow. Et Là, je parle bon, pas trop. oui, si. Non, je parle pas trop. Quoi? C'était pour qui? J'ai mal entendu. J'ai mal entendu. En fait, pour ce son-là, je me suis inspiré de la vie d'une amie à moi D'accord. et de ma vie. Donc ça fait ce petit mélange. Ça a donné ce petit mélange et je me suis dit, justement pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, quitte à avoir un mélange d'histoires, autant mélanger des styles. Donc du coup, comme je dis, influence pop, influence rétro avec GMR, avec une influence de jazz aussi. Parce que mine de rien, ce son, il est très atypique, mais il paraît très simple, hein, mais il est très difficile à chanter parce qu'il y a tellement de changements d'accords, de changements de tonalité du coup. Pour être juste tout le temps, faut connaître bien les accords. Donc être en accord et pas en désaccord, s'il vous plaît. Petit clin d'œil. Mais non, il a l'air très simple, mais très difficile à chanter. C'est une instru qui est très atypique. Et comme je te disais au début de l'interview, c'est pour moi, j'ouvre des portes au zouk. Je donne des opportunités au zouk pour dire que, ok, le zouk c'est peut-être ça, mais on peut prendre quand même, on peut piocher dans le jazz, on peut piocher dans le rétro, on peut piocher dans la pop, on peut piocher dans le rock, on peut piocher un peu partout. Et ça donne la force de ces titres-là. D'accord, donc chaque clip, donc tu changes aussi d'apparence, Ouais. de coupe de cheveux, pourquoi ça? Bah écoute, là comment te dire qu'on sortait d'un confinement, les coiffeurs étaient fermés, mes cheveux ont poussé et ça a donné ça. Et après, j'ai recoupé mes cheveux. D'ailleurs, je regrette de les avoir coupés au passage. D'accord. Donc, désaccord. Tu t'attends quoi avec ce titre? Désaccord, le petit dernier. Là. C'est quoi ta question? Tu t'attends à quoi avec ce titre Comment ça, je m'attends à quoi? pour le public? À ce qu'ils kiffent, à ce qui. Et la même chose, hein, je pense avoir utilisé des mots qui parlent à tout le monde. Déjà, ma question, est-ce que toi, tu te vois dans ce son? Ah oui, oui, oui. Voilà. Danser ça? Oui. Ah, je te parle pas que de danser, Ah, mais oui. dans les textes. Est-ce que tu te vois? Voilà, j'utilise des mots comme je dis. Voilà. Et pour moi, c'est ce que j'attends du public. J'attends qu'il soit beaucoup plus ouvert d'esprit en termes d'instru, déjà, en termes de feeling qu'on peut donner à ça. Après, ce que j'aimerais avec ce titre-là, déjà, c'est défendre ma carrière, parce que, comme je dis, je le répéterai jamais assez, c'est une prise de risque, ce son. Parce que je te raconte une petite histoire. Dans mon équipe, au début, quand je l'avais envoyé, il y avait une ou deux personnes qui étaient réfractaires à ce son. D'accord? Et quand je l'ai interprété en avant-première à mon concert, ça a changé d'avis. Je pense qu'il faut au moins 2 écoutes pour comprendre la nature du titre, comment il a été. Déjà, en termes d'interprétation, il est complètement différent de ce que j'ai pu faire avant. En termes de texte, il est complètement différent de ce que j'ai pu écrire auparavant. En termes de clip, il est complètement différent parce que j'ai jamais fait un clip simple. J'avais toujours un scénario derrière parce que j'avais une histoire. Voilà. Là, c'est très simple. Voilà. Et ce que je veux partager à travers ce titre, c'est l'ouverture d'esprit, que les gens qui pensent chanter et qui n'osent pas, il faut y aller, il faut foncer, peu importe ce que ça peut donner. Moi, et je le dis, et ils viennent d'arriver, et je peux te dire que mon équipe sont ouverts d'esprit, ils sont friands de nouveautés, et ils aimeraient avoir des nouveautés, et je les encourage clairement à aller sur la page de Rambo Manager sur Instagram et Dom Sevens sur Instagram. Ils sont friands de tout ça. À savoir que Dom Sevens, c'est ma chargée de com. Et Tu peux la présenter, hein. comment? Tu peux la présenter tout le monde. Hein, c'est vrai que- Bah, je te le dis, Dom Sevens, c'est ma chargée de com. Et elle est aussi DA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, directeur artistique, au Mango. Et ils font ce qu'on appelle des mosaïques after work tous les jeudis. Et elle est encore plus friande que nous des nouveautés, des nouveaux artistes pour venir
Voilà, elle a compris le message que nous on veut donner dans notre équipe, c'est donner la chance à tout le monde de faire quelque chose. Et tous les nouveaux talents seront mis en avant grâce à son équipe au Mango, grâce à elle. Tous les jeudis avec leur flyer, leur tête d'affiche, machin. Donc tous ceux qui veulent tenter l'expérience, allez sur Instagram, Dom Sevens, ou alors sur Facebook, Domini Queen. Voilà. Donc, t'en penses quoi de ta team? Ma Bon. team, moi je suis amoureux de ma team. En fait, on s'est ma team elle s'est construite naturellement en fait, tu vois, parce que pour Roméo, donc mon manager, je sais que ça fait un petit moment qu'il voulait travailler avec moi. Bon, après on avait échangé lui et moi, je lui ai dit que moi je cherchais pas un manager, je cherchais plus quelque chose comme ça. Il m'a dit non, il fait pas ça. Et puis ensuite on s'est retrouvés, on a commencé à échanger, on a commencé à travailler un truc sur quelque chose. Et depuis, ben, ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai commencé à balancer aux gens que ben, c'était lui, mon référent, et puis ensuite Dominic Queen, et machin. Et en fait, on est une petite équipe de 3-4, et on est comme ça. C'est devenu la famille pour moi. Ils sont aussi importants que ma famille. Parce que on échange, on est transparent, on se prend on se prend le chou des fois, on est en désaccord des fois, on s'embrouille. Pour te dire, le matin de mon concert, on a eu une petite discorde. Pour te dire, en fait, on est des êtres humains, tu vois. Et c'est ce qui fait la force de notre équipe. C'est que nous, on pense pas, ok, on fait quelque chose pour on veut aboutir à quelque chose. Mais avant tout, on le fait parce qu'on est passionné de ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait notre force. Et rien que pour ça, je les remercierai jamais assez d'être autour de moi et de faire autant confiance. Et j'aimerais même leur faire passer un message que je les aime beaucoup. Bon, ben voilà, ils sont là. Ils ont écouté ton message. Ouais, mais putain, ça je voulais le dire avant qu'ils arrivent, tu vois. Ils sont là. Oh. Donc, Voilà. Tu les présentes en direct? Oui, bah écoute, s'ils veulent venir à côté de moi, ça sera un très grand plaisir. Dominic Queen, donc la chargée de com qui va peut-être plus expliquer ce qu'elle fait et puis où la retrouver, parce que moi je vous ai donné j'ai donné Dom Sevens, tout ça, mais elle va peut-être expliquer comment ça. Voilà ma petite Dominique. Bonjour. Ça va? Voilà, donc c'est ma chargée de com, c'est une bosseuse et elle est comme nous, elle est passionnée de ce qu'on fait. Voilà. Donc tu peux te présenter aux auditeurs auditrices? Oui, Dominique Queen. Tu peux Donc, avancer un peu ton micro. voilà. Voilà. Parfait. La chargée de com de Tyrone, collaboratrice de Rambo Manager. Voilà. Donc je travaille avec d'autres artistes également. Mon boulot, ça consiste en quoi? Conseiller sur la façon dont on va procéder aussi pour diffuser les nouveaux titres des artistes, faire la relation presse, la relation avec les DJ également, qui sont très importants pour faire connaître les sons. Et je me suis également lancée dans la production d'événements. Alors Tyrone a été le premier pour le concert intimiste qui s'était produit le 1er octobre. Super bien passé. Merci Tyrone. Merci à toi. Et il vous parlait du Mosaic After Work, qui est un concept que j'ai développé pendant l'été. Et ce concept, en fait, pour moi, c'est de présenter un bouquet artistique, parce que l'art, c'est diverses formes, aussi bien l'art visuel que l'art culinaire, musical, entre autres, et puis tout ce qui viendra par la suite, voilà, puisque je prépare les futurs événements. Voilà, donc s'il y a des artistes, aussi variés soient-ils, des DJ aussi qui souhaiteraient se faire connaître, qu'ils tapent à ma porte. Voilà. Je te remercie. Merci. Donc le prochain événement, c'est où? Le restaurant, c'est Au Mango, D'accord. qui est à Champigny-sur-Marne dans le 94. Jeudi 15, nous avons une voix que j'apprécie beaucoup, Lixi, voilà, qui sera en prestation avec DJ Jess, qui n'est pas du domaine caribéen, mais j'avais envie de tenter en fait, élargir les registres. Et nous avons Lula, qui est dessinatrice, qui fait ses premiers vernissages, donc son premier avec moi, et prochainement elle en a encore 2, donc là elle sera encore avec nous. Et puis vous êtes les bienvenus. D'accord, je te remercie. Merci. Donc Tyrone, donc elle est polyvalente, fait un peu de tout, c'est bien ça. Qui, moi? Ah, en fait on se complète tous dans notre équipe. On est complémentaires. Ouais, Voilà, ça, je c'est pense bien. que c'est le bon mot.
C'est bien On est ça. complémentaires parce que on se donne chacun des idées qui parfois l'autre ne peut pas penser ou alors aurait vu les choses différemment. Après, on en échange à travers des conf calls. On a un petit groupe à nous où on se voit, on est en mode posé. On déconne, mais on est quand même sérieux parce qu'on parle taf, tu vois. Toujours. Mais c'est ce qui fait, c'est ce qui introduit ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que pour moi, ils sont aussi importants que ma famille parce que, mine de rien, sans peut-être qu'ils. Je sais pas s'ils en ont pris conscience. Moi, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. C'est que malgré tout, j'ai tellement confiance en ces gens-là, que ce soit Roméo ou Dominique, je leur ai mis ma carrière dans leurs mains, en fait. Si tu veux, j'ai pas la prétention de dire que si j'ai envie de faire pipi, il faut que je leur demande. Tu vois ce que je veux dire? Mais en termes de prestat, de où je vais, comment, pourquoi, c'est les décisionnaires. Voilà, ceux qui gèrent. Je leur fais confiance à 200%. Et comme on a dit au début, ma carrière, ben voilà, j'ai commencé tout seul. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et de voir que tout ce que j'ai construit en 5 ans, ben je leur ai donné comme ça. Je leur ai dit, ben tenez, ok, voilà, Les petits bijoux. on travaille ensemble. Je vous fais confiance. Enfin, maintenant, c'est... On est ensemble, c'est ma famille. D'accord. Donc ton rêve c'est d'aller chanter où, Tyrone? On a un gros projet, nous. Dis-moi-le, si tu veux bien. Nous, on vise l'Olympia. Ah ben, c'est bien ça. On vise l'Olympia, mais nous, on est réaliste. Step by step. D'accord? On commence par ci, après on va gratter par là, après on va gratter. Et puis l'Olympia, ça sera la consécration de Tyrone. Enfin, et pas que de Tyrone, de Platine. Tom Sevens, Rambo Manager. Ça sera notre consécration parce que ça sera quelque chose que... Bon, peut-être pas pour moi, parce que je pense que dès que j'aurai fait l'Olympia, je vais peut-être laisser la place au nouveau, tu vois. Je suis pas là. Je serai toujours présent dans la musique, comme j'ai dit, mais ce sera une consécration plus pour mon équipe, parce que comme je dis, pour moi, c'est ma famille, et ça me fera un réel plaisir qu'ils puissent inscrire partout où on passe, hein, que ce soit une petite ou une grande salle, qu'ils inscrivent ça dans leur CV artistique. Parce que c'est pas donné à tout le monde, déjà, de faire un concert, premièrement, qu'ils soient intimistes ou pas, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de se produire dans des salles, de réunir autant de personnes. Comme je te dis, on a même un peu dépassé le quota de ce qu'on avait. J'ai pas de mots pour les décrire parce qu'ils sont importants pour moi. Enfin, ça s'arrête là et je pense que j'en ai déjà trop dit. Et c'est des choses que j'aurais voulu leur dire à part. J'ai pas eu l'occasion parce qu'à la dernière fois on n'était pas tout seul, mais je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils peuvent faire pour moi. Merci à nous. Session émotion terminée ou pas? Non, pas encore. Je vais verser ma petite larme, c'est pas possible. Bon, on s'écoute un petit son, des accords, et on revient le dernier petit bébé, et on revient dans quelques instants. Ça marche. Ça te fait mal quand tu me vois dans ses bras. Je sais que t'as mal de voir des yeux autour de moi. Sans toi sera mon avenir. Essaye un peu de revenir. Suis-moi, je te fuis, je te bannis. Et ça m'excite, je te le dis. Ouais. Avec toi c'était flou, j'étais au sol, t'étais où? Sans toi je suis bien, bébé-bou. Maintenant sans toi je suis l'acteur. Je suis bien, je suis l'acteur. Avec toi c'était flou, j'étais au sol, t'étais où? Sans toi je suis bien, bébé-bou. Maintenant sans toi je suis l'acteur. Je suis bien, je suis l'acteur. Corps à corps et corps à corps, corps à corps et où les nous fait encore à corps. Corps à corps, corps à corps et corps à corps, corps à corps et mais nous ni en désaccord. Désaccord, désaccord et désaccord, désaccord et corps à corps et où les nous fait encore à corps et je crois que tu m'aimes trop. Tu devrais m'oublier, baby. Tu sais, je dois me lever tôt. Je dois raccrocher, désolé que tu sentes l'étau. Je pense que t'es malade. T'es la première personne qui look mes snaps. C'est toi la coupable. Dans l'histoire, c'est toi qui m'as fait du sale. Ne fais pas l'étonner. Cesse de me m'étonner. J'étais carré, tu sais. Tu peux quitter de la baby boo. Bye, bye. J'suis bien sans toi. J'suis bien like that. Ouais, j'suis bien sans toi. Ouais, bye, bye. J'suis bien sans toi. J'suis bien like that. Ouais, j'suis bien sans toi. Et
désaccords. Et corps à corps. Où les nous fait encore à corps. Où les nous fait encore à corps. Mais nous n'y en désaccord. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, t'es toujours piqué. Tu me bugues tous les jours, du matin au soir. Aïe aïe aïe, t'es dans le regret bébé. T'es dans l'inquiet bébé. T'es dans le regret. T'es dans l'inquiet bébé. Bébé, 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 yeah. Corps à corps, corps à corps, corps à corps. Les nous fait encore à corps. Corps à corps, corps à corps. Corps à corps, corps à corps. Mais nous y en désaccord. Désaccord, désaccord. Désaccord, désaccord. Mais nous n'y en désaccord. Corps à corps, corps à corps. Où les nous fait encore à corps. Ben, merci à toi. Mais je crois que tu m'aimes trop. Ah bon? Tu devrais m'oublier. Ah bon? Ben, Tu sais, je dois me lever tôt, hein. Désolé, mais je dois raccrocher. Que tu D'accord. sentes les tôt. D'accord. Je pense que t'es malade. Hein. Non. T'es le premier à regarder mes. J'arrête. Donc, laisse-moi vivre, tu t'en rappelles de ce son-là? Ouais, oui, je me rappelle, oui. Très bien. Donc, on nous chante après, avant de partir? C'est celle-ci que tu as choisie pour clôturer? Non, quand même pas. D'accord, ok. Oui, si tu veux, je te la chante, c'est pas un problème. Donc, tout à l'heure. Donc, Tyrone, Mhm. donc, on peut te retrouver où ce mois-ci? Est-ce que tu as des prestats? Y'a pas de prestats ce mois-ci ou pas? Alors, ce mois-ci, non. Enfin. Non, parce qu'en fait, pour le moment, ben voilà. On fait le prochain concert, Tyrone and Friends, le vendredi 4 décembre 2020, au même endroit. On change pas une équipe qui gagne, au Mango Club à Champigny-sur-Marne, avec de nouveaux invités. Ce sera pas les mêmes, ce sera pas le même concert. Hein. C'est le but d'une. Gardien du monde. Oui, bah du coup, on va pouvoir l'inclure officiellement parce qu'en fait, jeudi dernier, je l'ai fait en PBO pour le faire découvrir à ceux qui sont venus. Donc là, on le fera autrement. Il fera autrement. Mais il y aura d'autres artistes. Ça sera pas les mêmes chansons que je vais chanter. Ça sera pas la même chose. Et voilà, les places seront disponibles dès qu'il y aura le flyer qui sera fait sur Bizouk. Il y a plein de choses qui vont changer sur ce concert parce qu'on a appris de nos pas de nos erreurs parce que c'était pas des erreurs parce que franchement ce concert là je m'en souviendrai toute ma vie. On a appris on a mis une axe d'amélioration qui fait que je pense même que moi et mon équipe et même les gens qui seront là ils vont préférer largement la deuxième que la première. Et pourquoi ça? Pourquoi? En termes d'orga, déjà, en termes de disposition des choses, en termes de... Enfin, tout va changer. Tout va changer. Parce qu'on a pris... Faut quand même savoir que j'ai une équipe qui... Pour te dire, tellement je les aime beaucoup, on prend en compte tout. Tu sais, le mercredi soir, on a été attentif à ce que le ministre de la Santé pu dire par rapport au Covid. On a fait en sorte, on a été le mardi soir, si mes souvenirs sont bons, au resto pour tout mettre, les affichages, mettre du gel à disposition. Dominique a été acheter des masques pour ceux qui venaient sans masque. On s'est investi parce qu'on voulait que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc, déjà en termes sanitaires, on était réglo, on était ok, on était carré. Après, je parle d'une organisation perso. Quand je parle du perso, c'est juste. En fait, il fallait venir, tout simplement, pour comprendre ce qui va se passer, les changements qui vont pouvoir y avoir. C'est bien. Parce que là, ce serait me tirer une balle dans le pied, c'est juste pas le bon. D'accord? Non, c'est pas une balle dans le pied, je rigole. C'est juste pour dire que on a volontairement pas diffusé toutes les photos et vidéos du concert. C'est pas pour le raconter en interview, à mon sens. Donc je vous invite fortement dès que les places seront dispo à les acheter. Parce que ça sera du lourd. Hein. Comme je t'ai dit, je t'ai donné déjà 2 invités qui seront là. Je t'en donnerai pas plus. Ça. Tant pis, demeure Dominique. Elle te dira rien, franchement. Elle te dira rien. Elle protège tellement son petit bébé parce que mine de rien, comme si on est une famille et mine de rien, je sais que je suis son petit bébé aussi, tu vois.
Tout à l'heure, j'ai dit, ouais, là, c'est papa. Et là, c'est maman, tu vois. Donc, elle dira rien. Non, parce qu'en plus, je t'ai dit, on était en désaccord. Enfin, on était en désaccord. En Discord, j'ai dit, ouais, on devrait mettre les noms des artistes invités sur l'affiche. Et on m'a dit, non, en fait, on a échangé. Et du coup, on va garder le concept Tyrone and Friends, c'est ça. Voilà. Maintenant, tu veux savoir qui y a comme invité? Tu veux savoir qui va venir chanter avec moi? Eh ben, tu prends ta meilleure place sur le Bizouk et tu viens au restaurant où tu pourras te restaurer, tu pourras boire, tu pourras prendre des photos avec nous, tu pourras chanter avec nous, tu pourras danser avec nous, tu pourras faire tout ce que tu veux avec nous. Musicalement Intimiste. parlant, voilà. Bien sûr, attends, on reste Non, pro les gars, ok? Non, Allô. voilà. Donc, Tyrone, Oui. on peut retrouver tes sons où? Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien évidemment, j'insiste avec ça parce que, comme Émeric il a dit à mon concert, la meilleure paye que nous on peut avoir, c'est les remerciements des gens. Donc voilà, les remerciements ça passe par des applaudissements lorsqu'on fait une presta, mais aussi par le téléchargement légal. Donc vous pouvez les chercher sur toutes les plateformes, iTunes, Deezer, Spotify, et j'en passe et des meilleurs. Ensuite on peut me retrouver sur mon Instagram, Tyrone_officiel, sur ma page fan, Tyrone_officiel, sur mon Facebook Tyrone Zouk. On peut me retrouver aussi sur la page sur l'Instagram de Dominique et de Roméo, donc Rambo_manager. Dominique, j'ai très dû le dire, hein. Dominique Evans, Doms Evans, pardon. Oh là là, Doms, DOMS_Evans ou Doms Evans. Voilà, c'est juste ça. Non, c'est moi, je m'en mêle les pinceaux, les gars. Ok, il est un petit peu tard. Voilà. Ouais, voilà. Et les soirées, on voit ça avec qui alors? Pour les soirées? Avec ton manager? Ouais, rapprochez-vous de Dominique, Dom Seven, du coup, ou Rambo Manager. C'est eux, je vous ai dit, je viens de te le dire tout à l'heure, je leur ai confié ton petit bébé. ma vie Ouais. musicale. Je leur ai confié ceux qui, voilà. Oui, ma vie musicale. On va pas, voilà, je leur ai pas confié ma vie non plus perso. Je parle avec qui je veux, les gars, ok? Tu comprends mon côté chiant ou pas? Oui, t'as raison. Mais tu comprends aussi mon côté drôle. Heureusement. Ex-ami de tous vos délires, c'est celui qui est pour moi le pire. Aujourd'hui je m'expose à de divers souvenirs. Durant des années, on se disait tout, même qu'on faisait tout ensemble. Mais le prix d'avoir trop parlé, les meilleurs pas que les premiers. C'est pourquoi je me règle, me balaye de vos vies. Vous m'avez fait trop de peine, j'ai déjà donné. Aujourd'hui je me réveille, je vous emmène. Faut laisser-moi vivre, oui, laissez-moi vivre. Faut laissez-moi vivre, laissez-moi vivre la vie en moi. Faut laissez-moi vivre, oui, laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Vous aviez des doutes, j'étais surveillé et pire que le FBI. Vous prêchiez le faux pour avoir le vrai. Mais un beau jour, j'ai dû faire la lumière. Et pour moi tout s'éclaire, juste qui me laisse un goût amer. Laissez-moi vivre, oui, laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre, laissez-moi vivre.